Coucou les loulous, l'info est tombée il y a très récemment et du coup elle est tombée quand je pouvais pas filmer. Mais voilà, maintenant je suis à la maison et maintenant on peut s'attaquer au calendrier 2023-2024. Ça y est, c'est tombé, la LFP l'a dévoilé. J'ai vu par la première journée, puis après par 5 journées. N'importe quoi les loulous, ils sont à l'ouest. Mais bon, nous on est là pour réagir parce que 2023-2024, ça y est, on est en Ligue 1, c'est officiel, tout ça, blablabla. Je vais pas vous refaire tout le truc, donc on reprend les actualités. Et je pense que voilà, ce petit podcast-là, il va mesurer déjà, vous voyez ma gueule, dans un podcast, ça c'est dingue. Ça va donner un petit coup d'envoi de podcast de, voilà, on a fait quelques quiz. Comme ça, là on reprend un peu les podcasts vraiment d'information, de relais d'information, de réaction où je donne des vraies infos sur l'FC, mais c'est pas je fais des petits quiz. C'est cool, hein, franchement, je vois un peu ce que ça vous plaît et tout. Il y en a qui arrivent, mais c'est plus chill, c'est un autre délire. On revient dans un truc plus d'informations. Le calendrier, c'est parti générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Donc là, vous voyez, j'ouvre à l'instant Google, je ne me suis pas spoilé. Je vais juste mettre calendrier FC Metz. Vous voyez, calendrier 2023 qui s'affiche avant. Hein. Promis, je me suis pas spoilé. Et on va voir tous les grands rendez-vous. On va mettre calendrier Ligue 1 2024 plutôt. Et voilà, et tout est mis. Et est-ce qu'on peut avoir pour Metz que Metz? Parce que nous, le reste, on s'en bat un petit peu l'air, tu vois. FC Metz. Et bah voilà, on a sur Google. Super. Ouh loulouloulou. Ok, donc première journée, ça oui, je me suis spoilé, pardon. Mais j'ai vu qu'on faisait Rennes directement à l'extérieur. Bon, je pense qu'on sera pas encore. Ah, c'est écrit 13 août. Maintenant, on sait les dates. 13 août, et bah voilà, ça va commencer la saison avec un gros. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième gros. On reçoit Marseille. Et là, il va falloir qu'on profite des eaux troubles marseillaises parce que généralement, les Marseillais, ils sont pas encore trop en phase avec le championnat. Le 20 août, on espère, en tout cas j'espère, parce que voilà. Clermont, c'est clair. En fait, il va falloir clairement qu'on identifie là les rencontres clés où on va falloir qu'on tape les petits, parce que Clermont, c'est plus un petit, mais putain, c'était chaud quand même l'année dernière. Genre, ça a très bien fini avec une série de 5 ou 6 victoires. Très chaud, Clermont. Donc, je vois qu'on a 3 matchs en août quand même. Ok, donc on commence vraiment bientôt le 13 août. Et je vois aussi qu'on a des petits matchs amicaux là, ok. Après, on enchaîne avec Reims. Reims à domicile. Notre derby. Non, et aussi Strasbourg, pardon. Mais ok, donc premier derby un peu local face à Reims, 3 septembre. La rentrée. On sera dedans, il n'y aura plus droit à l'erreur. Mais en vrai, on a 2 petits matchs où on peut commencer avec un droit à l'erreur parce que c'est vraiment des très gros. Clermont, faut au moins revenir avec un nul. Reims, victoire. Allez, on est à domicile, il faut que ça pousse parce qu'en plus tout le monde prend ses places. Là, tous les abonnements ils sont au max. Donc faut vraiment charbonner. Lens, on a une carte à jouer. Lens commence à être dépouillé. Je sais pas si Lens aura un très bon effectif l'année prochaine. En tout cas, pour la Ligue des Champions, c'est très compliqué. Il va falloir qu'il s'active. On est encore que le 29 juin, mais attention. Enfin bref, et là, gros match. Donc le 24 septembre, on reçoit Strasbourg. Donc derby de Reims, 3 septembre. Et puis après, 2 semaines plus tard, je vois qu'il y aura une petite trêve, peut-être là, parce qu'il y a une semaine qui saute, ou la Coupe de France, je sais pas. Donc après Strasbourg, ok. Toulouse aussi, concurrent direct. Même si Coupe de France winner, c'est concurrent, il va falloir aller chercher des points. Nice, pour l'instant, moi je suis content, ça se goupille bien. J'ai l'impression que voilà, on n'enchaîne pas des trop gros. Il n'y a que les 2 premières journées. On va peut-être nous tailler comme d'hab, voilà, faut pas faire attention. Mais voilà, après Nice, ça peut le faire à domicile. Franchement, de toute façon, le 12e, il va falloir qu'il joue son bout de chemin. Et puis, je sais pas, je le sens bien cette saison. Après, j'espère pas qu'on va ressortir cet extrait là. Mais je sais pas, je la sens bien. Il va falloir vers le mercato. Je vois que ça s'agite un peu. Je suis content, c'est bien. Monaco, là, ça va être chaud.
Hop, encore un match qu'il va falloir aller chercher à domicile. Et voilà. Franchement, la première partie de saison peut très très bien se passer pour moi. Lyon, on peut compter dessus, franchement. Pourquoi pas, il faudra avoir la dynamique, mais on peut compter dessus. Nantes, il faut clairement compter dessus. Lorient, c'est faisable. C'est faisable. De toute façon, la Ligue 1 est de plus en plus resserrée, les niveaux se resserrent de plus en plus. Mais voilà, regardez le PSG, on les joue que le 20 décembre. Avant, Rennes et Marseille, on se verra déjà jouer. Monaco, on les joue là le 22 octobre. Franchement, pour moi, ce petit calendrier là de première saison est vraiment pas mal. On tombe vraiment bien, on n'a pas d'enchaînement de gros où on peut perdre la face. Lille, ça risque d'être chaud à l'extérieur. Metz-Brest, il faut qu'on le fasse. Metz-Montpellier, généralement, Montpellier nous réussit bien à domicile tant à l'extérieur. Donc voilà, ça se passe bien. Et puis voilà, donc on finit notre première moitié de saison, tout comme on finit la saison, je crois, face à Paris. Donc là, on ira à Paris en fin de première partie de saison. Et après, on enchaîne à Toulouse. Nice, ça va être chaud. Lorient, c'est bon. C'est plus la deuxième partie de saison qui va être chaud, j'ai l'impression. Parce que on reçoit beaucoup, j'ai l'impression, les petits première partie de saison. Pas les. Allez, c'est pas des petits, mais bon, enfin bref. Parce que nous, on est un petit. Par définition, on vient de monter, on est un petit. Mais Reims, Strasbourg, Nantes aussi. Le Havre, on les reçoit beaucoup. Là, je vois un petit. Bon, il y a juste pour l'instant Toulouse qu'on reçoit. Lorient aussi, ça peut être bien. Ça peut bien se goupiller. Marseille, bon. Voilà, Montpellier, là, ça peut être plus difficile à l'extérieur. Même si je viens de dire que ça pouvait nous réussir, ça, bon, là, il sera plus difficile. Metz, Lyon, bon là, oui, bon, il faut aller, on est à domicile, on faut compter dessus, mais pour moi, il faut vraiment assurer et notre saison va vraiment se jouer en première partie. Hein. Parce qu'après, bon, rien dire à l'extérieur, à l'intérieur, à domicile, ouais, gros oui. Mais je trouve quand même que ça joue, même si on peut toujours compter sur nos supporters qui se déplacent, nos copes. Et là, regardez-moi les 6 derniers matchs. On en a 2 qui sont jouables et qu'il va falloir aller chercher, à mon avis, attention à ces matchs-là. Si on se débrouille pas assez bien en première moitié de saison. Et après, là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Lens, Rennes, Lille, Paris. Même si j'ai dit que Lens, oui, je suis un peu plein de contradictions, mais je me calme un peu parce que je sais que vous allez me calmer sinon. Mais Lens, voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Non, mais Lens va quand même rester un gros cette saison. Va finir au moins dans le top 10, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc en tout cas, moi je suis satisfait. Et surtout, franchement, je vous dis, le mot qu'il faut retenir, c'est assurer la première partie de saison. Hein. Et il n'y a que en assurant à domicile. Et vraiment, là, je crois que les clés, c'est à domicile contre les petits, première moitié de saison. Voilà. Et contre les gros, aller chercher des petits points, des petits nuls par-ci par-là, profiter de leurs inexactitudes, leur tremblote, voilà, face à nous. Très bien. Ouais, franchement, je suis satisfait. Et voilà, j'espère comment vous aurez appris le programme, que vous l'aurez vu un peu de plus près, que j'aurais bien mis la loupe sur les gros matchs et les gros temps forts pour moi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. C'est le Corona Time, on revient un peu plus. J'aurai un peu plus de temps. Ciao les gars.